Encore de bons conseils aujourd'hui pour ceux qui se rendent au travail et qui vivent certains problèmes. Pour nous aider, je reçois la psychologue du travail et coach d'affaires Pierrette Desrosiers qui est avec nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Réjean. Alors, on va parler d'un phénomène qui touche probablement bien des gens. On passe beaucoup de temps au bureau. Il y a des personnes qui s'y rendent, s'entendent bien avec la plupart des gens, mais peuvent avoir certains conflits de personnalité avec une ou l'autre de ces personnes avec qui on travaille. On peut avoir l'impression qu'une personne parle contre nous aime pas. Lorsqu'on suggère des idées, qu'on propose des idées, elles sont rejetées d'emblée. Bref, on a comme de mauvais sentiments envers une personne. Comment on fait pour gérer ça? D'abord, c'est sûrement très fréquent. Ça doit arriver constamment, tous les jours, là. Absolument, Réjean. Je pense qu'il faut faire la nuance entre des antipathies un peu naturelles. Bon, on peut pas être aimé de tout le monde, puis on peut pas aimer tout le monde. On peut pas avoir une chimie avec tout le monde. Non, ça, c'est sûr, ouais. Et faire une distinction entre quelqu'un qui ferait vraiment une propagande ou un dénigrement important auprès, puis qui causerait préjudice. On va enlever, là, ces cas-là les plus extrêmes. Mais des fois, les gens me consultent parce qu'ils disent, ben, telle personne, puis bon. À la limite, vous savez, les gens, on peut se rendre malade. Hein? On a vu des gens faire de l'insomnie puis en faire quasiment une dépression, un burn-out, tellement qu'ils ont des conflits avec des gens. Il y a des gens, ben c'est ça, il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des conflits. C'est de ces gens-là dont vous nous parlez aujourd'hui particulièrement, là. En fait, c'est qu'ils vont grossir le problème. Il est fort probable qu'il peut y avoir des gens au bureau avec qui on a moins d'affinité. Bon, le problème, c'est lorsque j'en fais un drame. Et c'est pour ça que là, je vais vous parler un petit peu comment gérer nos émotions par rapport à ça. C'est d'en faire un cas personnel aussi. Exactement. Des choses simples, à un moment donné, c'est d'écouter les petites cassettes qui tournent dans nos têtes. Puis c'est quoi que je suis en train de me dire? Puis souvent, c'est des catastrophes. C'est épouvantable, c'est terrible, tout le monde m'aime pas, ou elle mine ma crédibilité au complet. Ou tu sais, des fois, je vais mettre une situation, mais en faire une montagne. Alors, la chose à faire, on se pose des questions comme, attends un petit peu, c'est-tu si vrai que ça, que la personne me déteste, hein, ou je suis en train d'en faire un plat? Est-ce que c'est si terrible aussi, si jamais la personne, elle m'aime pas? Bon, c'est-tu si terrible que ça? Est-ce que je peux vivre avec ça? Est-ce que c'est vrai que tout le monde parle de moi? Tu sais, des fois, les gens, j'entends dans mon bureau, ils vont dire, tout le monde parle de moi au bureau. Genre, oui, tout le monde. Non, ben, en fin de compte, il y a une coupe, puis c'est arrivé un petit peu. Bon. Et des fois, je vais faire un drame aussi avec quelqu'un qui a je fais peut-être partie de 5 minutes de sa vie dans une semaine, puis moi, je l'amène avec moi là, toute la nuit. Là, mais qu'est-ce qui amène une personne à comme ça, se répéter et se faire croire que vraiment le milieu est hostile? Quand il l'est pas, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Des personnes qui ont une estime plus fragile et qui ont une croyance fondamentale qu'on doit nécessairement être aimé par tout le monde. C'est faux, ça. Mais on traîne avec nous un peu cette croyance-là que tout le monde doit m'aimer puis m'accepter. C'est pas vrai. Ça serait le fun, mais c'est pas vrai. En même temps, aussi, le monde du travail est un milieu qui peut être hostile parfois. C'est normal. Peut-être qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à bien évoluer, à bien s'épanouir dans le milieu du travail? Ben c'est ça. Il y a des gens, c'est sûr là qu'il y a des environnements qui sont clairement, qui peuvent être toxiques. Là, il faut être capable de faire la part des choses, mais on peut se rendre malade à force d'exagérer aussi des situations. Il y a des gens qui en font, comme vous avez dit, Réjean, des cas personnels. Là. Fait qu'être capable de se dire, est-ce que parce que cette personne-là dans la réunion n'a pas pris mon idée, ça veut dire que je suis une incompétente? Est-ce que ça veut dire que tout le monde a pensé que j'étais vraiment incompétent ou incompétente? Dans le fond, c'est de dédramatiser, d'écouter ce qu'on se dit, puis de le passer à travers du filtre. Là. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce utile que je m'en fasse puis que je dors plus la nuit pour ça? Ça change-tu quelque chose? Puis j'ai-tu besoin que tout le monde m'aime tout le temps et soit toujours d'accord avec moi tout le temps? C'est complètement... Hein, c'est de ramener ça sur un peu sur un continuum là, entre le tout ou le rien. Et en même temps, si on se fait ce genre de réflexion-là au travail, probablement qu'on se fait ce genre de réflexion-là à l'extérieur du travail aussi. Bref, si on s'attaque à ce problème-là, on peut s'aider grandement de façon générale dans la vie. Là. Absolument. D'identifier nos croyances de base, par exemple, que je dois nécessairement être aimé puis apprécié par tout le monde, c'est faux. Hein? Mais c'est une croyance que si je la traîne avec moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va désapprouver mon idée ou qui
qui me sera pas nécessairement sympathique, je vais trouver que c'est la fin du monde. Il y a personne qui est aimé par tout le monde. Et c'est pas si grave que ça. Fait que c'est d'être capable de faire la nuance. Et là, je tiens à dire aussi là, que je fais la différence entre des cas où il y aurait vraiment du harcèlement ou parce qu'il y a des cas bien réels, absolument, effectivement, qu'il y a un problème. Mais bon, qu'un collègue, garde, il m'est moins sympathique, je lui suis moins sympathique, ben prends pas tes pauses avec, colle-les moins. Tu sais, va avec des gens avec qui t'as plus d'affinité. Et moi, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, en gros, c'est la confiance en soi. Il faut s'en insuffler un petit peu. Absolument. Et avec ça, probablement qu'on peut passer au travers, se sentir mieux. Pierrette Desrosiers est donc psychologue du travail et coach d'affaires. Merci. Peut-être rappeler votre adresse Internet? Oui, www.pierrettedesrosiers.com. Vous trouverez des outils, des questionnaires qui peuvent être utiles là, dans le monde du travail. Merci.